Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizzi pour un Facebook Love sur le cours en miracle. Alors, on va être assez efficace aujourd'hui. J'ai presque plus de batterie. J'ai mon chargeur ici qui est plein, mais je n'ai pas eu le temps de le mettre sur la charge. Alors, on va y aller dans l'imperfection. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, on va aujourd'hui travailler sur les enseignements du livre Allô Kim, du livre Un cours en miracle, traduit en 25 langues, étudié par plus de 3 millions de personnes en ce moment sur la planète. Et non, je n'ai pas écrit le livre, j'aurais bien aimé l'écrire. C'est un livre qui a été écrit, sauf erreur, en 79 ou à peu près, ou 76, je me mêle toujours, ne me renotez pas s'il vous plaît. Et donc, qui nous apprend sur un an à passer de la peur à l'amour, parce qu'on apprend, on défait un système de pensée basé sur la peur et on réapprend un système de pensée basé sur l'amour. Et les principes de Dieu, nous dit le cours en miracle, sont à 180 degrés des principes que nous apprend la société actuelle. Allô Sylviane, les filles, vous me direz juste si vous entendez bien. Donc, comme je disais, exceptionnellement, on va y aller efficacement aujourd'hui parce que j'ai pratiquement plus de batterie. Donc, on y va. Alors, la leçon qu'on étudie aujourd'hui, c'est Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, la leçon 71. Alors, on m'a dicté, quand je me recueille et je prie pour le Facebook Love, on me montre de quoi parler. Et j'ai été agréablement surprise qu'on me montre ça parce que dedans, cette leçon-là, la leçon 71, il y a la prière du cours en miracle qui, si vous le faites, merci Sylviane, si vous le faites à tous les jours, vous allez voir, votre vie va changer. Évidemment, pas toujours comme vous pensiez. Sylviane et moi, on peut en témoigner. Ça se peut qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de prendre le livre et le tirer sur un mur, puis que vous allez penser que Dieu va juste redécorer votre maison. Mais parfois, il attire à terre votre maison parce que les fondations n'étaient pas bien faites et il va la reconstruire avec vous dans les prochains mois. Alors, moi, j'ai eu ma boule dessus de déconstruction. Elle a été rasée et on a reparti. J'ai même fermé une partie de mon entreprise. Donc, c'est tout dire, c'est tout dire. Et là, je change ma vie et on déménage d'une belle maison à complètement autre chose en nature avec plein d'animaux. Alors, j'ai eu ma boule de déconstruction. Alors, je voulais donc commencer avec la leçon « Seul le plan de Dieu pour le salut marchera ». Donc, je vous invite, avant qu'on commence, à vous imaginer une lumière au centre de votre esprit, au niveau de votre troisième œil. Et je vais vous inviter à vous imaginer que cette lumière s'étend jusqu'à recouvrir tout l'ensemble de votre esprit. Et au centre de cette lumière, vous allez vous imaginer un temple. Et ce temple est allumé aussi. Autour de ce temple, vous allez voir un jardin luxuriant. Et au centre de ce jardin, un cours d'eau. Nous avons été réunis ici par la magie du Saint-Esprit et la décision de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Et nous allons dédier notre temps et nos relations ensemble à lui, en lui demandant de nous élever au-dessus des peurs et des limitations du monde actuel. Alors, si ça vous parle d'aller plus loin, si lorsque vous m'entendez aujourd'hui, vous vous dites « Oui, je veux mettre ma spiritualité à l'avant-plan cette année », puis, comme je le dis souvent, pas « Je veux dire que je suis spirituelle ». Le monde n'a pas besoin de plus de gens qui sont spirituels. Le monde a besoin de plus de gens qui pratiquent la spiritualité de manière engagée à tous les jours. Donc, si jamais, en m'écoutant aujourd'hui, vous vous dites « Je réalise que je veux vraiment faire partie d'une gang dans laquelle je vais pouvoir apprendre les principes du cours en miracle, mais également échanger sur une vraie spiritualité incarnée, parce que moi, je dis tout le temps que c'est notre humanité et notre spiritualité qui va amener la nouvelle terre, venez avec nous parce qu'on échange sur des leçons, on se partage du vrai
sans de décor et la version Instagram. on partage du vrai, puis nos apprentissages, moi la même chose. On se co-enseigne et moi je sais que je suis ici pour faciliter de l'enseignement auprès des enseignants de Dieu. Peu importe dans quelle sphère d'activité l'univers vous a assigné. Donc on commence avec la leçon. Alors allô Cora, allô Mona, allô à tout le monde qui sont là. On commence avec la leçon. Donc, comme d'habitude, je lis une partie de la théorie de la leçon, puis après, je vous commente ça. Tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut en opposition à celui de Dieu. C'est en ce plan que tu crois. Puisqu'il est l'opposé de celui de Dieu, tu crois aussi qu'accepter le plan de Dieu à la place de celui de l'ego, c'est être damné. Ça semble grotesque, bien sûr. Or, après avoir considéré ce qui est exactement le plan de l'ego, tu te rendras peut-être compte que si grotesque qu'il puisse être, tu y crois vraiment. On inspire, on expire. Combien de fois on y croit, vous et moi, au plan de l'ego, hein? Combien de fois? On sait que c'est cave, ce qui nous chuchote à l'oreille. On y va pareil. Hein? Donc, le plan de l'ego, pour le salut, est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Et le cours est clair en passant là-dessus. Hein? Le cours mentionne toujours qu'on a droit au miracle, mais c'est un miracle ou une rancœur. Tu ne peux pas avoir les deux. Le plan de l'ego pour le salut est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Il maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, si quelques circonstances ou événements extérieurs étaient changés, tu serais sauvé. Ainsi, la source du salut est constamment perçue comme étant à l'extérieur de toi. Chaque rancœur que tu as est une déclaration, une assertion à laquelle tu crois et qui dit « Si c'était différent, je serais sauvé ». Le changement d'esprit nécessaire pour le salut est ainsi demandé de tous et de tout, sauf de toi. C'est ça les plans de l'ego. C'est cette petite voix-là qui vous dit « Si ça, c'était pas là, si ça, c'était autrement, si j'avais déjà vendu ma maison, si j'étais déjà en nature, si on avait déjà vendu le chalet, si mon mari était comme ça, si mon fils était comme ça, si ma meilleure amie me disait ça, si mon entreprise était là. » Ça, vous êtes dans l'ego. Et vous irez voir ma vidéo cette semaine dans laquelle je vous parle de l'acceptation radicale. Embrasser là où vous êtes. Pas juste l'accepter, l'embrasser. Dire, Dieu est tellement stratégique, là. Puis je fais tellement partie d'un écosystème parfait, là, que si je suis ici, là, maintenant, dans cette situation-là, tabarouette, c'est parce que je peux la tourner à mon avantage. Il y a une raison, puis il faut que je la trouve, mais il y a un avantage pour moi. Il y a une bénédiction déguisée. Il faut que je trouve pourquoi je suis ici. Puis il faut que je me serve à mon avantage du temps d'attente pour la manifestation de mes rêves qui m'est donné actuellement. Alors, le rôle assigné à ton propre esprit dans ce plan est donc simplement de déterminer ce qui, autre que lui-même, doit changer afin que tu sois sauvé. Selon ce plan insane, toute source de salut perçue est acceptable pourvu qu'elle ne marche pas. Cela garantit que la quête stérile continuera car l'illusion persiste que même si cet espoir a toujours été déçu, il y a toujours lieu d'espérer en d'autres endroits et en d'autres choses. C'est ça le truc de l'ego, vous maintenir dans de l'espoir des années et des années. Pendant ce temps-là, votre vie passe. Une autre personne va peut-être faire mieux l'affaire encore. Une autre situation promettra encore le succès. Comment savez-vous que l'endroit où vous êtes, ce n'est pas la partie la plus belle de votre vie en ce moment? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si tout ne va pas s'arrêter dans 2 semaines. Fait qu'embrassez-le. Embrassez-le. Embrassez-le. On inspire. Tel est le plan de l'ego pour ton salut. Tu peux sûrement voir comme il s'accorde strictement avec la doctrine fondamentale de l'ego. Cherche, mais ne trouve pas. Dans la Bible, on mentionne « cherche et tu trouveras ». Et dans le cours, on met le paradoxe de l'ego qui est son plan, lui, cherche et ne trouve pas. Pourquoi? Parce que pendant que vous êtes constamment en train de chercher, pendant que vous projetez le bonheur ailleurs, pendant que vous vivez dans un futur
qui n'existe pas, qui n'existera jamais, parce que le moment présent actuel, on reste dedans, ça devient l'instant suivant, ça devient le moment présent suivant, et chaque instant présent, quand on est focusé dessus, s'étire, se transforme dans l'éternité. Donc, c'est la pratique de l'instant saint. Hein? Donc, car quelle plus sûre garantie peut-il y avoir de ne pas trouver le salut que de canaliser tous tes efforts à le chercher où il n'est pas? Le plan de Dieu pour le salut marche simplement parce qu'en suivant sa direction et non l'ego, tu cherches le salut où il est. Mais pour que tu réussisses comme Dieu a promis que tu le feras, tu dois être désireux de ne chercher que là. Autrement, ton but est divisé et tu tenteras de suivre deux plans pour le salut qui sont diamétralement opposés à tous égards. Le résultat ne peut apporter que la confusion, la misère, un profond sentiment d'échec et de désespoir. Comme toutes les choses dans votre vie, quand vous avez un pied dedans, un pied en dehors, les résultats sont négligeables. C'est la totalité. C'est la totalité ou rien pantoute. Je me souviens à l'époque, la caricature que je pourrais vous faire de ça, je me souviens à l'époque d'avoir sorti avec un gars, puis c'était comme, je veux pas trop m'engager. Je veux pas trop m'engager. Je veux pas trop m'engager. Ça n'existe pas trop s'engager. Ça ne fait pas partie du choix de réponse. Alors moi, j'ai facilité le choix de réponse. Je ne l'ai pas engagé du tout. Alors, il n'y a pas de demi-mesure. Le cours est clair là-dessus. Et donc, c'est tout ou rien. Alors, tu ne peux pas être pour Dieu, pour l'ego. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Vous allez être déchiré constamment. Vous n'allez pas être ancré profondément. Vous n'allez pas bien entendre la guidance. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la friture sur la ligne. OK? Donc, si vous voulez suivre le plan de Dieu, parce qu'on sait que le plan de Dieu nous a promis que tu allais réussir, nous a promis qu'il allait nous nourrir, nous a promis qu'on allait être les riches héritiers qu'on est censé être, bien, tu dois chercher juste ça, puis t'enligner juste là-dessus, puis mettre ton focus juste là-dessus. Puis tu te ramènes. Quand tu te perds, parce que ça m'arrive, tu te ramènes. Quand tu te perds, tu te ramènes. C'est pour ça qu'on le fait en groupe dans la communauté Miracle Worker. Donc, comment peux-tu échapper de tout cela? Très simplement, l'idée d'aujourd'hui est la réponse. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Donc, je vous invite à le répéter. Seul le plan de Dieu marchera. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut y avoir de réel conflit là-dessus parce qu'il n'y a pas d'alternative possible au plan de Dieu qui te sauvera. Son plan est le seul dont l'issue soit certaine. Son plan est le seul qui doit réussir. Exerçons-nous aujourd'hui à reconnaître cette certitude et réjouissons-nous qu'il y ait une réponse à ce qui semble être un conflit sans solution possible. Toutes choses sont possibles à Dieu. Le salut doit être à toi à cause de son plan qui ne peut échouer. Moi, je trouve ça très drôle parce que parfois, les gens me racontent leurs problèmes, puis ils mettent plus gros que Dieu. Mais attends, là, Dieu, là, il y a des millions d'années. C'est votre plus gros problème, c'est pas votre problème. Quand vous pensez comme ça, votre plus gros problème, c'est que vous avez oublié que Dieu est des zillions d'années de fois plus grand que votre problème. Donc, il faut que tu ailles où Dieu est. Dieu, lui, il sait où tu es, il sait qu'est-ce que tu es en train de faire, il sait qu'est-ce que t'arrive, mais si toi, tu ne cherches pas, ça se passera pas. Commence les 2 périodes d'exercice plus longues. Alors là, on rentre dans le nerf de la leçon et la beauté du cours en miracle, parce qu'il se dit un livre très, très pratique, puis la beauté du cours en miracle, c'est que à chaque leçon, vous avez des approfondissements et des choses à appliquer pour cette journée-là. Commence les 2 périodes d'exercice plus longues en pensant à l'idée d'aujourd'hui et en te rendant compte qu'elle comporte 2 parties dont chacune apporte une égale contribution à l'ensemble. Le plan de Dieu pour ton salut marchera et d'autres plans ne marcheront pas. Ne te permets pas d'être déprimé ou fâché contre la seconde partie.
elle est inhérente à la première. Donc, ce que le cours nous dit, c'est que ne sois pas déprimé s'il y a des choses, s'il y a d'autres plans qui ne marcheront pas, parce que ça découle du fait que le plan de Dieu va marcher pour ta vie. Or, dans le fait que le plan de Dieu va marcher pour ta vie, est ta pleine délivrance de tous tes propres insanes tentatives et de tous tes projets fous pour te libérer toi-même. Ils ont conduit à la dépression et à la colère, mais le plan de Dieu réussira. Il conduira à la délivrance et à la joie. On inspire. Puis là, je veux parler à vous tous là, qui m'écoutez aujourd'hui, puis qui vous dites, pourquoi ça ne marche jamais autant que je voudrais mes choses? Pourquoi j'ai pas encore eu des projets qui ont fait « wow ». Pourquoi il y a comme un retard sur ce que je veux? On a la réponse ici. Tes projets fous pour te libérer toi-même, là, ils ont souvent conduit à de la dépression et à de la colère. Mais le plan de Dieu, là, c'est un raccourci vers ta joie puis ta délivrance. Alors, en nous souvenant de cela, consacrons le reste des périodes d'exercice plus longues à demander à Dieu de nous révéler son plan, sachant que votre volonté est contenue dans la volonté de Dieu, mais celle de Dieu est encore tellement plus vaste, puis est tellement à l'extérieur de votre petite vision sur la pellicule de votre vie qui est juste votre connu. Lui, dans l'intelligence infinie, donc si vous vous centrez sur ce qu'il y a à vous dire, vous allez être tellement dans une position méta pour votre vie. Donc, alors, je vais le dire une fois, puis je vais vous inviter à le faire. Donc, c'est la prière du cours en miracle. Demande-lui très concrètement, que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? Et à qui? Mets-le en charge du reste de la période d'exercice et laisse-le te dire ce qui a besoin d'être fait par toi pour ton plan, dans son plan pour ton salut. Il répondra en proportion de ton désir d'entendre sa voix. Ne refuse pas d'entendre. Le fait même que tu fasses ces exercices prouve que tu as quelque désir d'écouter. Cela suffit pour établir ton droit à la réponse de Dieu. Donc, plus j'ai fait les exercices en cherchant vraiment à entendre la vérité pour ma vie, plus je me suis mis à entendre très clairement et de plus en plus souvent. Et maintenant, je me fais dicter certaines choses à faire, à dire, ou là, tu vas aller faire ça, là, tu vas intervenir comme ça va être ça tes mots. Donc, les filles, vous mettez des commentaires, hein, si... Alors, donc, pendant les périodes d'exercice plus courtes, dis-toi souvent que le plan de Dieu pour le salut et le sien seul marchera. Sois attentif à toute tentation d'avoir des rancœurs aujourd'hui et réponds-leur par la forme suivante de l'idée. Avoir des rancœurs est l'opposé du plan de Dieu pour le salut et seul son plan marchera. Essaie de te souvenir de l'idée d'aujourd'hui quelques 6 ou 7 fois par heure. Il ne pourrait y avoir meilleure façon de passer une demi-heure ou moins que de te souvenir de la source de ton salut et de la voir là où elle est. Donc, là, on va le faire ensemble parce que je veux vraiment que vous appreniez à entendre. Tu sais, seul le plan de Dieu marchera. Là, ça veut dire que vous prenez vos directives de personne d'autre. Je vais vous donner un exemple. Des fois, là, tu te lèves le matin, là, puis tout manque d'harmonie. Tu sais, tu te cognes les doigts dans les portes d'armoire de la cuisine. T'échappes des affaires. Tu n'es pas dans l'harmonie de la vie. Puis tu n'arrives pas à te centrer. Tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'arrives pas à revenir dans une paix. Et évidemment, si tu continues d'avancer là-dedans, toute ta journée au complet va manquer d'harmonie. Donc, c'est dans ce temps-là aussi que je trouve ça aidant de me dire seul le plan de Dieu pour le salut va marcher. Marie-Hélène, assis-toi et prends le temps de te syntoniser. Prends le temps d'ajuster la fréquence. Puis là, on va le faire ensemble. Peu importe où vous êtes dans votre journée, on va laisser Dieu nous dicter la suite de la journée. Alors, je vais vous inviter à prendre un respire. Et donc, le matin ou durant ma journée, je vais dire, Seigneur,
Que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Et à qui? Alors, je vous invite à fermer les yeux. On va le redire encore. Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Et à qui? Regardez ce qui monte. Parfois, moi, c'est des visions. C'est souvent une vision. C'est un élan. C'est une intuition. C'est un sentiment. C'est le visage de quelqu'un. Donc là, puis parfois, c'est les choses les plus banales. Dites oui. Dites oui. Même quand c'est banal, dites oui. Donc, alors, là, si je me concentre, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Après notre Facebook Love, que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise et à qui? Là, je sais que ce qu'il me dit, c'est on reçoit à souper ce soir, puis tu vas aller préparer ça en premier, puis t'asseoir après, juste pour avoir un moment avant que les invités arrivent. Chose que moi, je ne ferais pas. Souvent, moi, j'attendrais à la dernière minute. Tu sais, j'aurais pris mon moment après vous avoir parlé pour me déposer, puis après, je serais allée faire mes choses. Mais souvent, Dieu sait, en plus de comment actualiser son plan à travers vous, ce qui va vous apporter le plus de bonheur dans votre journée, parce qu'il va actualiser son plan à travers vous dans de la joie, sachant que la joie a un effet multiplicateur et accélérateur. Donc, fait que moi, je sais que je vais aller faire ça. Je vais aller lire. Je vais m'assurer que mon enfant est correct. Et je sais que j'ai en fin de semaine non seulement mon livre à écrire, mais j'ai l'atelier qui m'est grandement inspiré. Puis c'est ça qui vient beaucoup en ce moment quand je pose cette question-là. Puis il m'a dicté une partie, l'atelier qui va être juste pour les gens dans la communauté, sur la détox. Je vous en ai parlé. J'ai tellement hâte de vous l'enseigner parce que c'est très, très riche. Puis j'explore dedans la détox de vos horaires, de vos projets, de la nourriture, des pensées, de votre maison. Je vais faire vraiment le tour de la question. Donc, je serais curieuse de savoir si vous avez des questions avant qu'on se quitte. Donc, quand vous avez fait la prière du cours en miracle, est-ce qu'il y a des choses qui ont monté? Alors, Seigneur, où veux-tu que j'aille? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je dise? Et à qui? Alors, on va terminer, mais je veux vous dire, je vous souhaite de le faire à tous les matins. Cherche et tu trouveras. Je vous souhaite d'écouter régulièrement, de le faire durant la journée. Sylviane a dit aller dire je t'aime à ma fille Florana, oui. Et parfois, la réponse que vous allez obtenir, c'est je veux juste que tu t'assoies puis que tu ailles méditer, ou je veux juste que tu ralentisses, ou je veux juste que tu te couches tôt. Vous allez recevoir des fois des directives très simples. Puis d'autres fois, vous allez vraiment sentir que vous êtes poussé à appeler quelqu'un, sur les médias sociaux, à intervenir, à prendre position. Puis avant d'intervenir dans une situation, cette prière-là fonctionne aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce qu'il va vous suggérer des mots que les anges prendraient, qui sont chargés positivement, puis dans lesquels il n'y aura pas encore de barbelé. Et se souvenir, tu sais, quand je tombe dans mes propres moyens, je me rassois puis je me dis,
il y a juste le plan de Dieu qui va marcher. Il y a juste la consigne vient de Dieu que ça va marcher. Il y a juste les directives qui viennent de Dieu qui vont marcher. Fait que tu apprends à le demander de plus en plus souvent sur les plus petites choses. Tu sais, moi, je suis rendue des fois, là, je dois choisir 2 formats de quelque chose, ou je dois choisir un cadeau à acheter, ou je vais demander, je vais dire, bon, ben, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le mieux? Je vous donne un exemple très, très clair de ça. Je suis allée passer une mammographie. J'espère, les femmes, que vous êtes à jour là-dedans, puis je vous souhaite d'y aller. Et lors de la mammographie, on me dit, maintenant, on a une mammographie 3D. Mais si vous choisissez ça, c'est fantastique parce qu'on peut faire tout le tour du sein, puis on voit mieux, puis on le sait maintenant encore plus, il y a un cancer. Vous entendez la peur arriver ici. Et là, mais par contre, on doit vous faire signer un consentement parce que les radiations sont un peu plus grandes, mais sont quand même dans les limites acceptables. Et j'ai dit, comme je vous parle là, à la technicienne en radiologie, j'ai dit, vous savez, je vais vous répondre tantôt. On va faire les autres petites questions techniques, mon adresse, mon numéro de téléphone, les trucs. Puis j'ai dit, moi, je suis très intuitive, j'ai besoin d'aller vérifier en dedans pour recevoir ce que je dois faire. Elle m'a regardé, elle a dit, très, très bien, il n'y a pas de problème. Alors, c'était... Et puis, je pense qu'elle a été touchée de voir que, non, je vais aller vérifier en dedans. Je pense pas que c'est dit comme ça souvent. Ça l'a probablement ramené à son humanité. Et on continue. Et à la fin, c'était clairement non que j'ai entendu, mais très clair. Donc, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je dire et à qui? C'était encore de l'alchimie que j'ai fait là. C'est rendu plus un réflexe. C'est pas parfait, j'y pense pas tout le temps. C'est un chemin, ça là. C'est un chemin, puis ça demande du travail, puis ça demande un engagement. Mais là, j'étais dans ma sanité, j'ai pensé de le faire, et ça m'a dit non. Et après, chez nous, j'ai reçu en transmission, tu sais, Marie-Hélène, s'il demande un consentement, là, c'est peut-être parce que, oui, ça fait une petite altération, parce que s'il y avait rien que ça changeait, il n'y aurait pas besoin de consentement. Mais je n'ai pas eu dans le bureau là, puis je ne pouvais pas le rationaliser, mon choix à ce moment-là. Je savais juste que c'était non. Et, merci Seigneur, la mammographie est normale, puis j'ai eu mon résultat tout de suite, même en n'ayant pas pris le 3D. Fait que, chercher conseil, toujours, cette prière-là, oui, c'est le matin, mais c'est un réflexe à avoir tout au long de la journée. Alors maintenant, on va terminer ensemble. Seigneur, on est content et on te remercie de passer devant nous et d'aller devant nous partout où nous allons. Nous savons que où que nous allons, tu viens. Nous te remercions pour tes anges que nous plaçons devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, au-dessus et au-dessous de nous. Nous envoyons devant nous, pour tout le restant de notre journée, notre amour à toutes les gens que nous allons rencontrer et à ceux aussi dont nous ignorons que nous allons rencontrer. Seigneur, nous te donnons notre bouche, nous te donnons nos yeux, nos mains, nos pieds. Nous ne voulons suivre que toi, nous ne voulons agir que par toi, sachant que seul ton plan marchera. Pourquoi nous retarder en chemin? Pourquoi nous laisser séduire? Donc, éloigne-nous de la tentation de l'ego, garde-nous protégés, en sécurité, inspirés par ton infinie sagesse et laisse-nous marcher ce chemin pavé d'or que tu nous as préparé comme une belle journée d'été. Alors voilà, passez un magnifique week-end, je vous embrasse, soyez bénis et venez nous rejoindre si vous voulez des conversations comme ça plus régulièrement. Bonne journée tout le monde!